Les concitoyens camerounais ont pensé qu'il fallait absolument inviter le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le Front pour le salut national à se mettre ensemble pour faire tomber le régime. Beaucoup ont dit non, c'est pas une bonne idée, c'est pas un bon concept, c'est inacceptable. Le MRC ne pourra jamais faire route avec le FSNC. On a entendu des Camerounais le dire. Mais surtout, on a même entendu des militants de certaines formations politiques ou de ces deux formations politiques dire on ne peut pas se mettre avec X ou Y. Parfois même des sympathisants qui peuvent être appelés des militants. On a même entendu forcément le régime prendre la parole pour dire que ça ne servira à rien que ces partis politiques se mettent ensemble pour essayer de faire tomber le régime qu'ils ne peuvent pas. Mes chers compatriotes, le défi est la plus belle des choses qu'on devait avoir en permanence en politique. Le feu Anissé Ekane de glorieuse mémoire nous rappelait que la politique est exactement comme le vélo. Il faut pédaler en permanence. Tant qu'on ne pédale pas, on ne pourra pas avancer. Il est donc important que sur la proposition des concitoyens camerounais, la mise en commun du MRC, du FSNC, afin de regarder une dynamique politique commune vers la volonté de souveraineté populaire et non vers les objectifs ou les volontés liées au groupe politique, devrait effectivement voir comment cheminer ensemble. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que, quoi qu'il en soit, que le FSNC ait pensé qu'il n'ira pas aux élections locales au Cameroun, il n'en demeure moins que le MRC peut lui dire il est important que nous pensons au peuple camerounais, exactement comme je le disais à la veille de l'élection présidentielle au Cameroun. Je le mentionnais déjà. N'était-il pas important que le président élu Issa Chiroma Bakary se lève de façon réelle, organise une conférence de presse et appelle officiellement le MRC et le professeur Maurice Kamto à se joindre à lui et au FSNC en vue de donner une plus forte coloration à la bataille politique camerounaise au nom du peuple camerounais et non au nom des leaders politiques ou alors des formations politiques. N'y avait-il pas lieu? Je l'avais déjà mentionné en son temps. Malheureusement, nous ne sommes que de très petits concitoyens. Parfois, nos voix peuvent être entendues, mais on peut balayer cela d'un revers de la main. Les conséquences, aujourd'hui, nous les voyons. J'aurais bien souhaité que hier, que Issa Chiroma Bakary se lève et qu'il a rencontré à nouveau le professeur Maurice Kamto du MRC et lui dit j'ai besoin de ton soutien, lève-toi et viens qu'on travaille ensemble. Je le demande devant le peuple camerounais et je le prends à témoin. Soit que Maurice Kamto refuse et que l'on comprenne exactement que Maurice Kamto a refusé et qu'il assume sa posture, soit alors que Issa Chiroma Bakary aille aux élections et vive ce qu'il a vécu. J'aurais bien voulu que cela se passe ainsi, en vue de démontrer au peuple camerounais qu'il s'agit d'une volonté adoptée pour libérer les concitoyens, les 40 millions d'hommes et femmes. J'aurais bien souhaité. Mais à l'étape où nous en sommes aujourd'hui, est-ce que tout est terminé? Je dis non. Il y a des élections locales qui arrivent. Est-ce qu'il peut y avoir des fusions? Mais bien évidemment. Je rappelle que le RAP, à un moment donné, avait fusionné avec Midjon Frundi et du Social Democratic Front. C'est pourquoi vous avez des gens comme Jean-Michel Ninti aujourd'hui qui sont des élus et qui portaient jusqu'ici la casquette du SDF avant de retourner dans son parti politique. Il peut y avoir des fusions. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives. Il ne faut pas avoir peur de penser. Il ne faut pas avoir peur de se dire devrais-je faire comme ça? Qu'est-ce qu'on va dire? Le candidat, on ne compte pas, mais c'est surtout la volonté d'une liberté et d'une souveraineté populaire qui est importante. Nous croyons et nous le disons très honnêtement que les leaders politiques sont portés par le peuple parce que le peuple croit en ces leaders politiques. Il est donc important que ces leaders politiques se montrent plus que jamais proches du peuple, déterminés à travailler pour le peuple, à s'engager pour le peuple, peut-être même à mourir s'il le faut pour ce peuple-là. Mais surtout, que le peuple sache que lui aussi il a une mission particulière. Que le peuple ne soit pas toujours un peuple qui attend qu'on vienne lui donner. Lui-même, le peuple devrait apprendre à se lever et à stimuler ses leaders
pour le cas du MRC et du FSNC, pour le cas de Maurice Kamto et de Issa Chiroma Bakary, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que le peuple camerounais devrait se lever, les 40 millions d'hommes et femmes, même s'ils ne s'entendent pas, même s'ils ne se comprennent pas, il doit y avoir un réel débat. Un débat ouvert, un débat rendu public, un débat qui doit être confisqué par le peuple camerounais lui-même, qui doit foutre la pression sur les deux formations politiques et par ricochet demander à avoir ce dont il a besoin, parce que c'est lui qui est le souverain et c'est lui qui donne mandat à qui que ce soit de travailler pour son compte. Alors le peuple camerounais ne doit pas attendre. Le peuple camerounais ne doit pas se dire, bon d'accord, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire? Et c'est là où j'appelle encore ce qu'on appellerait la société civile camerounaise inexistante malheureusement, mais les concitoyens conscients. Levez-vous, faites justement des débats, ouvrez ce débat. Pourquoi le MRC ne peut-il pas fusionner avec le FSNC? Pourquoi le FSNC ne peut-il pas fusionner avec le MRC? Pourquoi Maurice Kamto ne peut-il pas travailler de concert avec le président Issa Chiroma Bakary? Pourquoi Chiroma Bakary lui-même ne peut-il pas se lever et dire, face justement à des manquements qui soient miennes, je tends encore la main au professeur Maurice Kamto du MRC, je dis, mettons-nous ensemble et travaillons pour le bien de ce peuple. Nous vous regardons. Et là, je le dis en tant que concitoyens camerounais. Et je suis d'accord qu'on me dira, ben non, Michel Ngachou, tu n'as pas besoin de le dire comme ça, ne réfléchis pas comme ça. Non, la liberté de penser, la liberté d'opinion est un droit constitutionnel. Et surtout la liberté d'expression, celle que j'exprime en ce moment. C'est une volonté, c'est un choix, c'est un avis, c'est une réflexion. Mais cette réflexion, je la mets sur la place publique. Et j'interpelle les concitoyens camerounais, les 40 millions d'hommes et femmes, à se dire, n'y a-t-il pas lieu de faire ce débat qui pour moi a plus d'impact maintenant que de commencer à dire, on va faire des débats sur est-ce que Paul Biya va mourir avant? On n'en a rien à foutre. Au besoin, même s'il faut en finir avec lui le plus tôt possible, il faut en finir et libérer le peuple camerounais. Cherchons des solutions ensemble. Cherchons des voies et moyens ensemble en vue de donner à notre peuple sa pleine souveraineté, sa pleine reconnaissance, mais surtout sa pleine assurance. Il faudrait bien évidemment que du nord au sud, de l'est à l'ouest, que les 40 millions d'hommes et femmes du Cameroun reconnaissent et sachent que c'est eux qui décident et non un groupe d'individus placés dans des institutions qui doivent prendre des décisions à leur place, tout en les détruisant, tout en les tuant, tout en s'écartant d'eux. Donc, le professeur Maurice Kamto, M. Issa Chiroma Bakary, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le FSNC, et je suis de ceux qui pensent que la bataille n'est pas terminée. Et votre silence aujourd'hui est un silence qui est tel que nous, citoyens camerounais, avons le devoir, l'obligation de vous interpeller ouvertement. Et vous dites, mais prenez vos responsabilités pour le peuple camerounais et non pour vos formations politiques seulement. Le peuple camerounais, les citoyens camerounais, 40 millions d'hommes et femmes du Cameroun, parce qu'il y a des élections locales qui arrivent. C'est là maintenant qu'on devrait avoir un débat sérieux entre vous deux. Et ce débat sérieux devrait déboucher sur une grosse communication. Comment cheminer ensemble, comment parler ensemble, comment avoir des rencontres ensemble, comment créer une dynamique sereine, soudée, forte ensemble. Et surtout, comment avancer pour libérer, j'insiste encore, le peuple camerounais. Et pas pour les intérêts des leaders politiques que vous êtes. Parce que si vous le faites, c'est vous qui serez gagnant, parce que c'est vous que le peuple portera. Pour dire que les leaders politiques ont mélangé leur vin, se sont mis à la même table pour penser exactement les problèmes du citoyen camerounais. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, le débat est ouvert. Ceux qui vont m'insulter, qui m'insultent. Ceux qui pourront apporter quelque chose en plus, qu'ils apportent. Ceux qui vont voir des limites à ce que j'ai dit, qu'ils m'apportent des limites, mais surtout que le débat soit ouvert. Parce que ce que nous cherchons, c'est la liberté du peuple camerounais avec sa pleine souveraineté. C'est la justice sociale que nous n'avons pas au Cameroun, mais surtout, c'est l'indépendance du peuple camerounais. Et nous devons y travailler chaque jour. Nous ne devons pas perdre une seule minute, une seule seconde. On a volé les élections présidentielles. Le silence en politique, pour le cas du Cameroun, est trop long. Il faut tout le temps être en train de pédaler. Je vais me permettre de reparler encore comme le Anissé Kané de glorieuse mémoire.
il faut pédaler en permanence et ne pas s'arrêter. Auquel cas, on est perdu.